Bonjour, c'est le monde en temps réel, j'espère que vous allez bien. C'est Queen P Batalan, alias Pati Nzambe. Donc aujourd'hui je suis connectée au Ezaka à méditation. Donc méditation, la ligne c'est un message. Je vais partager avec vous un message qui j'espère fortifiera quelqu'un. Donc comme je le dis souvent, de temps en temps en fait je fais des messages pour fortifier en fait les gens. C'est le don que j'ai reçu de Dieu. Donc là, je suis connectée pour les personnes qui se sentent vides à l'intérieur. I feel empty, comme on dit en anglais. Boli Piro, Esther 3804, bonjour. Latisha, salut. Bétis, Jovite et Bertillon, merci d'être connectés. Éternel des armées, je laisse ce live entre tes mains. Prends le contrôle au nom de Jésus. Enlève toutes sortes de confusion. Enlève toutes sortes de distractions. Enlève toutes sortes, Seigneur, de pression, d'oppression au nom de Jésus. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin de ce live. Éternel des armées, merci Père, parce que je sais qu'à travers ce message, les gens qui sont concernés par ce message, qui se sentent vides à l'intérieur à cause de la déception, à cause de tellement de raisons, Seigneur, je sais que tu vas les remplir de ton amour, de ta grâce, par ta parole, par ces mots qui vont sortir de ma bouche au nom de Jésus. Remplis-les, fortifie-les, parce que sans toi, Éternel des armées, c'est difficile. Brise l'orgueil qui nous empêche de voir qu'on ne va pas bien, Éternel des armées, et remplis-nous, Éternel des armées, de sagesse pour qu'on puisse te rechercher dans les bons moments, pour ne pas laisser le diable nous écraser par les circonstances difficiles, au nom de Jésus. Merci Père de ramener tes enfants. Bénis ceux qui sont connectés, bénis ceux qui partagent, Éternel des armées. Bénis, Éternel des armées, ce message au nom de Jésus. Que la lumière soit Nakombo na Yesu. Merci Père de me remplir de ton onction, du Saint-Esprit, Éternel des armées, merci. Que ton nom soit béni, parce que la parole, elle dit que tu as donné Jésus pour nos meurtrissures, Papa. Aide-nous à comprendre, aide-nous à se confier, à nous confier en toi, au nom de Jésus, afin que nous soyons libérés de tous ces maux, au nom de Jésus, de tout ce stress, de toute cette confusion, de toute cette douleur qui est à l'intérieur. Au nom de Jésus, délivre-nous. Au nom de Jésus, délivre tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai ainsi prié, la Kombo na Yesu. Amen. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, le message, c'est de la méditation. Yeah, Belab Style, bonjour. Abi, Madikita, Pharaon, Noirka MT, Baati Fati, bonjour. Donc, comme c'est écrit ici, je me sens vide à l'intérieur. I feel empty, God help me. Certains font semblant, certains veulent ignorer peut-être, mais il y a une douleur qui est là. Il y a quelque chose de lourd, en fait, qui... Comment expliquer? Il y a quelque chose que tu ne peux pas définir. Tu ne te sens pas bien. Tu te sens vraiment... C'est comme un vide. Comme si tu n'avais plus d'énergie. Comme si tu n'avais plus envie de rien faire. Comme si... voilà quoi. Une perte totale de motivation en fait. Et c'est à ces personnes-là que je voudrais m'adresser. I feel empty. Donc je me sens tellement vide à l'intérieur. Ce qui fait ça la plupart du temps, ce sont les comparaisons. On se compare des fois aux autres, on regarde la vie des autres et toute cette négativité qui rentre, parce que c'est de la négativité, parce que toi tu te dis j'ai pas la vie qu'elle a, j'ai pas la vie qu'il a, et ça commence à créer en toi, comment dire, de l'amertume qui peut créer en fait de la jalousie. La réussite n'est pas forcément dans le matériel, la réussite n'est pas forcément dans ce que tu vois. Il ne faut pas déconsidérer toutes ces choses, toutes ces étapes par lesquelles tu es passé et qui t'ont permis d'être forte, qui t'ont permis d'être celle que tu es aujourd'hui. Il ne faut pas te sous-estimer à cause de la vie de l'autre, à cause du matériel que l'autre a. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas au même niveau. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas ce que l'autre a, mais il faut que tu aies, comment dire, confiance en toi, confiance en Dieu. Parce que dans la vie, de toute façon, c'est chacun son tour. Mais quand tu as cet état d'esprit-là de te comparer aux autres, c'est que tu n'es pas satisfait de ta vie, c'est que tu ne t'aimes pas, c'est que tu es, comment dire, complexé. Le complexe, parfois, quand il rentre en toi, tu le nourris par la comparaison, par la jalousie, par la haine. Et tu vois, cette semence-là que tu fais rentrer en toi, c'est ça qui fait que, en fait, au-dedans de toi, tu te sens vide. Ce vide-là que tu ressens, en fin de compte, c'est la déception. C'est la déception. Tu es déçu parce que tu n'as pas le même genre de vie que l'autre. Tu es déçu. Il se peut que tu sois déçu, même en couple, tu es déçu. Tu te sens vide, mais pourtant tu es avec quelqu'un. Mutumususu vraiment, donc même dans le mariage, la personne elle est en couple, elle se sent vide au-dedans d'elle. I feel empty.
Et tu ne comprends pas pourquoi tu te sens comme ça. En fait, il y a un manque de guérison qui est là. Il y a un manque de pardon qui est là. Il y a de la frustration qui est là. Il y a du regret qui est là. Quand tu te sens empty, tu n'es pas satisfait en fait de ce que tu vis, de ce que tu vois là. Être avec la mauvaise personne, c'est aussi, comment dire, un échec qui va te diriger aussi dans une déception, forcément. Dans la déception, il y a une direction que tu vas prendre à cause de ce que tu ressens. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la direction, mais on en parlera, comment dire, plus tard. Je voudrais quand même te rappeler que tu es quelqu'un d'importante, même si aujourd'hui, les circonstances qu'il y a, comment dire, que tu vis, que tu compares, comment dire, aux autres, te font croire en fin de compte que tu ne vaux rien, que tu n'as rien. Peut-être que les autres te font penser cela, parce que tu as l'impression qu'on... quoi. Tu as l'impression qu'on te met de côté. Si simplement tu étais sûr de toi et que tu avais confiance en toi, l'indifférence des gens n'allait pas, comment dire, t'atteindre. Et les mots, il y a un jeune talent. L'indifférence des gens n'allait pas, comment dire, t'atteindre. Ce vide que tu sens autour de toi ne devrait pas t'empêcher, en fin de compte, de prendre aussi les bonnes décisions. Parce que si ce vide est entretenu par cette relation dans laquelle tu es, qui représente la déception, parce qu'au fond de toi, tu es déçu. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu es en train de supporter beaucoup. Et ce que tu es en train de supporter, c'est en train de te tuer à l'intérieur de toi. Ça te fatigue, tu n'es pas épanoui. Tu n'arrives même plus à sourire, tu as du mal à manger, tu as du mal à sortir. Parce que tu es tellement, comment dire, malheureuse, malheureux, que tu as du mal en fait à t'ouvrir. Être avec la mauvaise personne, c'est ça l'échec, c'est ça la déception. Mais la bonne décision des fois, c'est de prendre, comment dire, ses distances. C'est de comprendre en fin de compte que peut-être je suis un peu trop gentil. Peut-être que je ne suis pas assez ferme en fin de compte. La décision n'est pas forcément, comment dire, la séparation, mais de changer de comportement avec les gens. Parce que la déception vient du fait que des fois, on a du mal à dire non. On joue les personnes ici qui supportent tout, mais en réalité, tout ça, là, ce que tu es en train de vivre là, ça te fait souffrir à l'intérieur de toi. Bonjour TFM. Le vide que tu as, c'est parce que tu supportes une vie que tu ne désirais pas. C'est parce qu'il y a à l'intérieur de toi tellement de semences, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu es en train de porter, que ton âme, en fin de compte, n'a pas besoin. Mais tu n'arrives pas à gérer ça parce que tu es un être humain, toi, tu es dans la chair. Et ce qui se passe à l'intérieur, tu ne le comprends pas. Tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Tu es déçu, 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 déçu. Tu as été trahi. Tu es déçu. C'est comme si, en fait, à l'intérieur de toi, ton âme, en fin de compte, il est en train de pleurer. Tu as envie, comment dire, de tout arrêter. Il y a des gens, ils sont tellement vides parce que le risque de se sentir vide, c'est d'aller vers le suicide. Je suis tellement fatiguée. J'en ai tellement marre de ce que je suis en train de vivre. À quoi ça sert de continuer? De toute façon, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, je suis malheureuse. Regarde cette personne, elle me néglige. Regarde cette femme, elle me néglige. En plus, voilà, j'avais découvert que voilà, elle est en train de me tromper, tout ça. Donc, vous vous nourrissez, comment dire, de négativité. Ce vide qui est déjà là, il a besoin de ça, en fin de compte, pour que tu ailles vers le suicide. Mais ce vide qui est là, en réalité, a besoin d'eau. Parce que tu es sèche, en réalité. En réalité, you are dry. Et quand tu as dry, quand tu as soif, ça veut dire qu'il te faut de l'eau. Quand tu es vide, il n'y a plus rien, you are empty. C'est-à-dire que maintenant, on doit te remplir, comment dire, de vie. La déception, le risque, c'est que tu prennes, comment dire, une mauvaise direction à cause de ce vide-là que tu ressens. Tu abandonnes tout. On ne se sent pas bien, on prend souvent, comment dire, les solutions selon la chair. Je vais commencer à boire, je vais commencer à fumer, je vais commencer à me droguer. Parce que tu te dis que ces choses-là vont te faire du bien. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui va détruire ton âme. Parce que dans le fond, l'âme n'a pas besoin d'alcool. L'âme n'a pas besoin de cigarettes. L'âme n'a pas besoin, comment dire, de la drogue. L'âme, ce n'est pas la chair. Tu ne nourris pas l'âme. Quand tu penses faire les choses, parce que psychologiquement, ça peut te faire du bien, c'est la chair qui a besoin de ces choses-là. Mais l'âme ne demande pas toutes ces choses-là qui viennent pour l'étouffer, qui viennent pour créer à travers toutes ces substances-là d'autres, comment dire, négativités. De la frustration, du stress, de la colère, de l'inquiétude. Tu commences à pleurer, tu te sens trop mal, quoi. Parce que ça te plonge encore plus, comment dire, dans cette réalité qu'effectivement, il se peut que tu sois seul. Effectivement, tu es déçu, même en couple, tu es déçu. Peut-être que tu as découvert une infidélité et ça, tu gardes ça en toi. En fait, tu n'as pas pardonné.
Et ce vide-là, à cause, comment dire, du manque de pardon, est entretenu en fait. Parce que tu n'as pas encore pris le temps de parler sincèrement avec cette personne. Parce que des fois, il se passe des choses, mais on fait semblant en fin de compte de supporter, mais au-dedans de nous, c'est pas passé. Au-dedans de nous, tu vois, c'est pas passé. Peut-être que la personne que tu as en face n'a pas pris le temps de t'expliquer vraiment les choses, de te demander peut-être pardon, de te dire vraiment les choses sincèrement. Et toi, tu as gardé cette chose-là et ça a créé un vide en toi. Une fois, j'ai une meuf qui m'a appelé pour me dire que non, elle a été trompée. Mais durant toute la relation, tu vois, elle a été trompée pendant des mois. Et quand tu réalises que tu as été en relation avec une personne et qu'en fin de compte, il était dans une autre relation, et ça la passe, c'est comme la trahison. Elle a dit, malgré que ce soit le père de mes enfants, franchement, j'ai plus de sentiments pour lui. Je suis arrivée à un point, ça fait déjà 3 mois, on est dans la même maison, mais j'ai plus de sentiments pour lui. Parce que la découverte en fait de cette relation me fait, comment dire, demander pourquoi est-ce que dans ces cas-là, il est avec moi, mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Ça a créé un vide en elle. Ce vide, il a détruit, comment dire, les sentiments qu'elle avait au-dedans d'elle, quoi. À travers les relations que nous sommes en train de vivre, les situations que nous sommes en train de vivre, il ne faut pas oublier, parce que parfois les pensées se perdent, les pensées vont dans tous les sens quand on n'est pas bien, on se sent tellement vide, il n'y a que la négativité qui vient. Je voudrais que tu t'arrêtes un moment et que tu réalises de là où tu en es et de là où tout a commencé. Regarde tout ce que tu as traversé. C'est encore un rappel pour te dire que la réussite n'est pas forcément dans le matériel, dans ce mariage que tu attends, dans la réussite de cette relation que toi tu attends, dans ce permis que toi tu voudrais passer, que tu as échoué en fait. Tu as voulu passer le permis mais tu as échoué. Pour toi la réussite en fin de compte, c'est toutes ces choses-là. Elle est dans le matériel. Tu envies les gens parce qu'ils ont ce que toi en fait tu voudrais, parce qu'ils ont une meilleure vie que toi. C'est dur hein, quand tu es possédé par Satan. Parce que Satan, il aime venir et puis éteindre la lumière, éteindre l'espoir, éteindre la foi, éteindre la joie, éteindre la paix, éteindre ce bien-être que tu devrais ressentir malgré ce que tu vis, malgré le fait que l'autre, il a une meilleure position que toi. Il a plus d'avance que toi. C'est la vie, quoi. Regarde-toi. Regarde là d'où tu viens. Tu vois tout ce que tu as traversé. Parce que même si ça a été difficile, moi je peux te dire que la réussite n'est pas forcément dans le matériel, mais elle est dans tout ce que tu as accompli. Et tout ce que tu as accompli, ce n'est pas forcément, comment dire, au niveau matériel. Regarde là où tu viens émotionnellement. La dépression, la peur, les pleurs, les cris, tous ces doutes, toutes ces larmes que tu as coulées, tous ces coups que tu as reçus. Aujourd'hui, tu te retrouves peut-être seul, aux alamoisi, aux alamobali. Mais il y a un vide en toi parce que ce vide-là, tu ne l'as pas dirigé dans la bonne direction pour qu'il soit nourri afin que tu continues, comment dire, de vivre épanoui. Toi, tu as commencé à voir que non, aujourd'hui je suis seule, j'en suis là, regarde la vie des autres et tout, tu te compares. Donc, tu ne te fais pas du bien. Regarde un peu tout ce que Dieu a fait derrière, tout ce que toi tu as subi, tout ce que toi tu as supporté. Tu es tombé, les gens se sont moqués, tu es devenu faible, les gens t'ont laissé. Tu es passé par le divorce, parce qu'aujourd'hui, être célibataire, ce n'est pas une question que tu étais voilà, dans une relation ou comme célibataire. Non, il y a des mariés. Ils étaient en couple, quoi, mais ils sont aujourd'hui, comment dire, divorcés. Regarde par quoi tu es passé, toi qui étais marié. On s'est moqué de toi. On s'est moqué de toi. Mais dans ce mariage-là, mon frère, ma soeur, ils ne savent pas ce que toi, tu as vécu en réalité, ce que tu as supporté. Bazo Sekayo, ce mariage-là était en fait un étouffement. Ce mariage a été la cause de ta destruction, ce qui t'a amené, comment dire, à la dépression. J'ai parlé avec des femmes qui étaient mariées avec la mauvaise personne. Être avec la mauvaise personne, ah, il n'y a rien de pire. Parce que quand tu es lié à une personne qui n'est pas censée être la personne de ta destinée de vie, cette personne va te manger. Ah ouais. Parce que si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, faites attention. Hein? Comme je disais la dernière fois, il y a des gens qui sont envoyés, ils ne sont pas forcément là pour votre élévation ou pour vous marier, pour que vous soyez heureuse. Le choix de Dieu est un choix heureux.
Mais regarde tout ce que tu as traversé. Tu es passé par la dépression, par les coups, par la trahison. Même toi, homme, je ne parle pas que des femmes. Il y a des hommes qui ont vécu des choses tellement dures, je te promets. Mais lelo, au comme une position, aux autres la kabatu, aux autres la vie na bango, et ça le passe. On a pas regret. Yopé aux ala qui en couple, yopé aux ala qui mariés. Mais nzambe lelo azolinga talisa ok, hey, look at you now. Ne regarde pas la vie des autres, regarde toi s'il te plaît aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu, par tout ce dont, comment dire, tu es passé. Ne sois pas ingrat. Tu étais à terre. Tu es passé par le divorce. Les gens t'ont abandonné parce que tu étais dans le moment de faiblesse. Et c'est dans la faiblesse que ma puissance dans ta vie, elle s'est accomplie. Je t'ai dit que j'étais là, mais toi, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas entendu. La personne a quitté ta maison et t'a laissé dans les dettes. La personne a quitté ta maison, t'a laissé seule avec tes enfants. Tu pleurais, j'ai entendu tes larmes parce que moi je suis les larmes de tous les visages. Et ça c'est la parole de Dieu. Tu n'as jamais été seul en réalité. Ce qui va arriver, ce sont mes plans. Parce que tu me fais confiance et que tu attends ma bénédiction. Ne sois pas complexé par la vie des gens, s'il te plaît. Parce que leur réussite, tu ne sais pas comment ils ont eu cette réussite-là. Par quels moyens ils ont eu cette réussite-là. S'il te plaît, fais-moi confiance. On t'a laissé dans les dettes. Ce mec est parti, il t'a laissé dans les dettes. Et par-dessus tout, je t'ai donné un bon travail. Je t'ai donné un travail auquel tu t'y attendais même pas. J'ai ouvert une porte déjà qui t'a permis de payer toutes ces dettes parce que ce gars ne s'est pas soucié de toutes ces factures-là qu'il avait, comment dire, qu'il avait laissées derrière. Il ne s'est pas soucié de toi. Mais j'ai ouvert une porte et je t'ai donné le travail. S'il te plaît, ne me sous-estime pas. Tes enfants sont en bonne santé. Regarde le bon côté des choses. Même si cette personne t'a quitté, tu t'y attendais pas, tu es rentré chez toi, tu as vu le vide. La personne a pris ses affaires. S'il te plaît. Quand tu as été mis dehors, j'ai disposé le cœur de quelqu'un pour que tu puisses aller dans sa maison. Chaque étape que vous traversez, vous êtes en train de passer des situations difficiles. J'étais là. Parce que moi, j'abandonne pas mes enfants. Regarde par quoi tu es passé. Aujourd'hui, tu as ta situation et tu te plains. Mais tu oublies d'où tu viens, s'il te plaît. Tu es fort parce que tu as été à terre et j'ai marché avec toi. J'ai enlevé tous les obstacles, ça c'est la parole de Dieu. J'ai été avec toi. Et toi aujourd'hui, tu vas encore t'embrouiller parce qu'au-dedans de toi, tu te sens vide. Vous savez pourquoi on se sent vide en réalité? Une personne qui se sent vide au-dedans d'elle, au-dedans de lui, c'est parce qu'elle est détachée de la lumière et de la vie. Tu as soif, tu as besoin d'eau. L'eau, la vie, c'est la parole de Dieu. Des fois, on ne prend pas le temps en fait de s'arrêter pour dire qu'en fait, ça ne va pas. Tu sais, Dieu, quand tu lui dis que ça ne va pas, quand il dit c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit, rien que le fait de dire Seigneur, je ne vais pas bien, je me sens trop vide à l'intérieur, j'en ai marre, s'il te plaît, je veux que tu m'aides. Cette sensation que je ressens, elle ne me fait pas du bien. J'ai vraiment besoin de toi, je me sens trop faible. Oui, puis quand tu te rabaisses devant Dieu, Dieu il vient maintenant, il met, comment dire, l'essence, il met la puissance en toi. Il te donne la force, il te donne la joie. Si je vous dis qu'hier j'étais fatiguée, vous ne savez même pas à quel point j'étais fatiguée. C'est le moral, je ne dors pas assez bien, je suis là, je viens parler, tout ça, banini, mais ma vie moi-même, donc il y a beaucoup de choses encore à faire, mais je fais confiance en Dieu. Mais j'ai dit, oh, mais pourquoi je me sens comme ça? D'ailleurs, ça là, en fait, moi, analyse, j'ai dit, ah, you need to stop. Un peu de stop, ça te fera du bien, mais sois pas triste. Parce que la déception, les relations dans lesquelles des fois on rentre, on garde en fait beaucoup trop de douleur, beaucoup trop de souffrance. Et on fait semblant en fait d'avancer. On fait comme si de rien n'était. Et ça c'est le danger en fait. Ça crée, comment dire, un vide. Parce que tu ne sors pas ce que tu ressens et tu gardes ça à l'intérieur de toi. Et en réalité de garder, comment dire, la tristesse, de garder la colère, de garder, comment dire, toutes ces choses négatives que tu es en train de traverser, tu les gardes pour toi en fait. Mais en réalité, ça ne va pas. Tu veux aider les autres, mais Dieu il te dit à un moment donné, you need to stop. Parce que toi-même déjà, tu ne vas pas bien. Tu es passé par je ne sais pas combien de déceptions. Aujourd'hui, ton âme, il est fatigué. You need to stop. Mais tant que tu ne fais pas appel à moi, tu te sens comme ça parce que tu ne me parles pas. Tu te sens comme ça parce que tu ne t'ouvres pas à moi. Tu es mon enfant, tu me connais. Mais ça fait un certain temps, tu t'es pas assis vraiment pour lire la Bible.
et pour me parler. You need to talk with God. Ça, c'est Dieu vraiment, tu vois. Il te rappelle qu'il est là, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que quand on se sent comme ça, c'est parce qu'on s'éloigne à cause de ce qu'on vit. En fait, pour dire la vérité, c'est comme tout à l'heure quand j'ai entendu le... C'est quoi le preach, comment on dit en anglais? La prédication de ce pasteur, il a dit en fait des fois, we want to run away from our pain. On veut s'enfuir, on veut fuir en fait la douleur, on veut fuir la vérité. Ça ne va pas. On essaye de la masquer avec l'alcool, avec les sorties, avec les délires, avec je sais pas quoi, on essaye de se maquiller. En fait, on fait des choses pour couvrir la peine, mais en réalité, elle est là. Elle est là. La peine, elle est là, tu vois. Il faut en fait que tu te décharges. Dieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je ne m'attendais pas à pleurer, mais en fait, je parle tellement avec le cœur et pour dire vrai, on est des êtres humains, on en traverse des choses, quoi, tu vois. Les déceptions qui sont à l'intérieur, Dieu, il sait combien de fois on a été blessé, combien de fois on a été blessé. Mais il ne faut pas ignorer, comment dire, la vérité. Parce que si vous ignorez, comment dire, les douleurs là, que vous avez à l'intérieur, ce vide que vous vous entretenez, à ne rien faire, à ne rien dire. Ça va vous pousser, comment dire, au suicide alors qu'il y a un Dieu qui est là et il attend juste en fin de compte que tu lui parles. Le divorce par lequel tu es passé, ça a été très dur. Quand tu réalises que non, on t'a jeté comme de la merde. On t'a laissé tomber parce que tu n'étais plus comme, tu n'avais plus cette étiquette de personne mariée, tu es devenu maintenant divorcé. On t'a rejeté. Mais Dieu, il t'a dit non, moi je ne rejette pas. Là où l'homme, il t'abandonne, moi je suis là parce que moi je suis l'amour fidèle. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. On ne peut pas jouer les warriors dans un corps qui n'est que de chair. Oyo, ezali bendete. Ozo garder, ozo garder, ozo garder, ozo garder, ozo encaisser. Un jour, tu vas craquer. Et la façon dont tu vas craquer, ça va être trop dangereux. Zala reconnaissant. Arrête de comparer ta vie à l'autre parce que c'est ça aussi qui est en train de te blesser. Ce que tu dois faire, tu regardes derrière. Je vais vous donner un témoignage. Un jour et tout, j'étais à Paris, tu vois. Les gens qui me suivaient sur Facebook ont déjà entendu ce genre de témoignage, mais je vais le partager avec vous. Ceux que je connais pas, ceux que, voilà quoi, qui sont là peut-être pour la première fois. Alors, il fallait maintenant que je quitte Paris parce qu'à Paris, ça allait plus. Relations, travail, maison, ça allait plus. Il y avait une connaissance que j'avais à l'époque, donc qui m'avait aidé à rentrer dans un squat, d'Aquapoa en fait. J'étais là et tout, la police, elle est venue, donc c'était la merde, on nous a mis dehors. On a été séparés avec ma soeur, elle est partie de son côté, moi, tac et tout, on m'a mis à l'hôtel. C'est quoi, hôtel? J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, bon, en tout cas, ça ne va pas. Paris, vraiment, j'ai fait vraiment le tour, j'ai fait vraiment l'analyse et tout. Des 8 ans que j'ai passé ici, ça ne va pas. Elle m'a dit, vas-y, viens à Londres et tout. J'ai dit, ok. Dès que la CAF m'a payé, boum et tout, ce que j'ai fait quelques courses, tout ça, nanana. J'ai contacté une personne, je lui ai dit et tout, parce qu'à l'époque, on aimait trop la facilité. J'ai dit et tout, je vais te donner, comment dire, de l'argent, tu vas me faire le billet. Tu vas me faire le billet. Donc, j'étais partie avec mon cousin. J'ai dit, vas-y, viens, toi, voir le gars là et tout, va nous faire des billets. Ok. Quelques jours plus tard, il appelle mon cousin pour dire que c'est bon, ton billet, il est prêt. Ah, mais moi, je devais voyager avec mon cousin, puisque mon cousin partait aussi à Londres. Et du coup, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, ouais, toi, par contre, tu dois attendre et tout. Oh. Nazéli, je vois. Tac et tout. J'appelle le gars, il répond pas. J'appelle le gars, il répond pas. Répondeur. J'ai compris en fin de compte que je me suis fait carotter. Parce qu'en fait, le gars, c'était mon ex. En fait, comme il savait que je devais voyager, peut-être il voulait pas que je voyage, j'en sais rien, c'était quoi le délire. Mais les derniers sous que j'avais, le dernier espoir que j'avais, il a pris ça. J'avais déjà une déception parce qu'entre lui et moi, c'était en tout cas la fin de la relation. Mais la fin de la relation qui t'a laissé, comment dire, avec une dépression. Du genre et tout, ça n'allait pas du tout. C'est le genre de relation dans lequel je suis sortie trop mal. Net au sali accident de voiture, mais Mourote Azawana pour ça la rééducation, quoi. C'est-à-dire que je suis là, je suis blessée, je suis déçue, mais quand à la cas, tu encaisses. Osons encaisser, mais en fait, ça va pas du tout, quoi. Mais tu essayes de trouver une solution pour t'échapper de tout ça. Donc, on a essayé dernier nini mbongo que j'avais à Léango. Na benga, répondeur sur répondeur. Et na Simba Moutou. J'arrive comme ça, on rentre à l'hôtel, j'ai commencé à pleurer. Ma fille, à l'époque, ma guileur, elle avait 5 ans, elle commençait à me caresser la joue et tout. Maman, ça va aller, t'inquiète pas et tout, ça va aller et tout et tout. Je pouvais plus. Je suis descendue dans le parc et tout, c'était la nuit, tu vois. J'étais dépassée. J'étais assise comme ça dans le parc et je regardais le ciel. Il y avait tal là-bas étoile. Je regardais le ciel et je me suis dit, purée,
qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'avais l'impression que tout s'est arrêté. Donc tout est contre moi, j'en pouvais plus. Non, j'étais vraiment dépassée, quoi. Parce que pour avoir une solution, fallait maintenant que j'attende 1 mois. Parce que la CAF te paye chaque le 5. Donc voilà quoi, j'avais plus d'argent. Et là en plus, j'avais plus de contact avec mes amis parce que j'étais à l'hôtel. Parce que j'avais tellement de problèmes, je voulais plus personne à côté de moi. Je m'étais isolée, quoi. Oh my God, j'étais là et tout, je regardais comme ça. Like, j'ai pas de solution, donc c'est chaud. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non, t'as qu'à l'icolo, non, t'as qu'à l'icolo, na tchéboué. Mon téléphone, il a sonné. Le téléphone, il a sonné. Allô, allô, ouais. Ah, ça va, Mimi? Ouais, ça va et tout. Pas de ça, comment tu te sens et tout? Je dis, ouais, ça va et tout ça. C'était la nuit, il devait peut-être être 23h, j'en sais rien. J'ai dit, bon, en tout cas, ça va pas. Je dis, ça va pas. Elle aussi, c'était une amie. Bon, elle habitait à Toulouse à l'époque. On n'était pas trop en contact. Mais ce jour-là, elle a appelé. Elle a appelé. J'étais vide au-dedans de moi, fatiguée, triste. Elle a appelé. J'ai dit, ouais, ça va pas et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Elle a dit, oh, mais c'est rien. Elle a dit, vas-y, tout demain, tu vas à Western Union, je vais t'envoyer de l'argent et tout. Atine Langa Suite 250 à l'époque. J'ai dit, non et tout, moi, j'ai pas d'argent, je peux pas te rendre et tout ça. Tout ce que je veux, c'est partir d'ici. J'en ai marre d'ici et tout et tout. Elle a dit, non, t'es pas une amie. Toi, t'es la famille. Je vais te donner l'argent, tu vas prendre le billet pour toi et ta fille et vous partez à Londres. Et cette fois-ci, je ne l'ai dit à personne parce que la première fois que je l'avais dit, c'était parti, comment dire correctement, ça ne s'est pas accompli. Parce que j'en ai parlé, quoi. L'autre m'a bouffé l'argent, mes copines, elles étaient au courant, enfin bref, quoi. Et Simba quitté. Mais la deuxième fois, Dieu est intervenu. Je ne m'attendais pas du tout à ce coup de fil-là. Quand tu regardes dans le passé, tu te rends compte que non, souviens-toi de ce jour-là, pas de ça. Toi, tu n'avais pas de solution. Tu n'as appelé personne, tu l'as dit à personne. Tu as raconté ce problème-là à personne. Et tu es resté comme ça dans le parc, comme ça, là, toute seule la nuit, là, avec ta fille. Boum, le téléphone, il a sonné. La go te dit, vas-y, je te donne l'argent. Je ne veux pas te prêter, je te donne l'argent. Va à Paris. Va à Londres, pardon. Nakenda, triste, parce que j'aurais voulu faire une fête avec mes copines et tout. Nanana, mais il n'y avait pas moyen, quoi. J'arrive à Londres. La frontière, bah, compliquée, là. Satan n'était pas content. Parce qu'il savait que Nzo Kandé, cette fille, quand elle va arriver ici, elle sera partie en Zambé. Mais Bisoto est baraté, pour il va blocage et Zoya. Mais Nzamba Lobi, moi je marche devant toi et j'enlève tous les obstacles. Il faut voir des compliquangai na frontière, anglais. Compliquanga d'une manière, je te dis, laisse tomber, quoi. Nathalie Boye. Non, le bas, compliqué, non, le bas. J'ai dit, mais dans ma tête, en fait, eux, ils veulent quoi? Donc, nazonga na binzambe yo kota makambo nga zaki mutu moko na mutu moko nga na sala prière te kaka prière quand na sala ne bandeli na mutu moko na lobaka je parle parce que je sais que Dieu est là. Tu vois, la foi c'est de la folie, c'est comme ça. Je parle, je dis ça c'est quoi encore? Je dis Seigneur fais quelque chose. Nga zaka boy fais quelque chose. Allez, boubou et où me la qui ba fouiller ba valise ba compliqué nga vraiment na mona ba linga ba manga likolo passeport nga pesa ki na en règle tout mais ah, j'ai dit, il y a quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Nzela à Londres, qu'est-ce qui se passe? Allez, Zambalobi, ok, tu vas passer. Oh les gars. Pour déjà, ça, on a disposé qui montait ma mimi. Et ça qui pona yo. Donc, ta baoli n'a pas bloqué na zawana au koleka. Donc, oui. Plus tard, en fin de compte, ça deviendra un témoignage. Que Dieu soit béni. Je suis arrivé à Londres par la grâce de Dieu. Et je peux te dire que ce qui s'est passé quand je suis arrivé ici, vitesse. La façon dont Dieu m'a donné la stabilité, vitesse. Et ça qui n'a vitesse mon corps que j'avais pas quand j'étais, comment dire, à Paris. J'ai perdu mon téléphone quand je suis arrivée ici. Ça voulait dire que quand tu as contact, maintenant tu vas arriver dans une nouvelle vie. Moi je t'accompagne, tu n'as pas besoin de tout ça. Ah wanae vraiment, ton côté na meki milieu et tout mais et l'oroté. Toujours pas de satisfaction, toujours ce vide en moi. Tu vois, parce que na kende déjà la déception. J'arrive ici, j'apprends que non, Zemi, alors que toute la relation Zemezaki n'a monté. Na kende boy na bima la relation Zemi et tianga déception mo na katinanga je voulais pas d'un enfant ngana linga ka mwana nga magilor ya 5 ans wana to ye awa vie ya sika mais Dieu a voulu que ce soit différent. Mais Nzo Kandé ezaki comment dire par cet enfant que ma campé fungwama batinga un hôtel. D'abord j'étais partie chez ma soeur batinga un hôtel. Un hôtel, bapesinga ndaku provisoire bou, bapesinga ouya définitif. Donc tout est calculé. Les lots on a makam peut-être on a traversé ou kotistinga déception. Ya na makama bolingo.
D'autant non, t'as la bouée. Je me dis, il ne faut pas que je m'arrête sur les trucs de la déception. Parce que Dieu, il t'a jamais abandonné. Alors, c'est pas aujourd'hui avec ce vide que tu ressens que tu vas te sentir seule, rejetée, différente, je sais pas quoi, nanana. Non. J'ai juste dit à Seigneur, il faut que tu m'aides parce que le vide que je ressens dedans de moi, nazo c'est pelanamote. Et ça l'a bien été. Tu vois. Et ça l'a bien été. Et je sais que beaucoup de gens se sentent à bongo à cause de la déception. La déception. Il y a un monde qui vida kabiso nakati. Mais quand tu regardes, quelque part, il y a toujours un endroit, un échappatoire qui fait que non, on a bien, équilibre. Dieu a créé des amitiés. Quand je regarde autour de moi, Dieu a enlevé les mauvaises personnes, il a mis les bonnes personnes. Pour te dire qu'en fin de compte, tu n'es pas seul, mais c'est peut-être ton vide qui te fait croire que tu es seul, parce qu'il est à l'intérieur de toi. Mais quand tu regardes au-delà de ce que tu peux ressentir, il y a des gens autour de toi, des gens bien, Patricia, que j'ai placés autour de toi pour que dans ces moments difficiles, osalayo mon côté. Mais tu sais que je suis là. Mais j'ai disposé des gens qui sont là pour t'aider. Dieu a disposé des gens qui sont là pour t'aider. Dieu a fait en sorte qu'après ce divorce-là, tu puisses, comment dire, te relever. C'est ça ta réussite. C'est pas la vie des autres qui doit, comment dire, te faire trembler. Tu dois te souvenir de là, comment dire, où tu es passé. Et ce que Dieu fait aujourd'hui, oui, tu n'es pas marié aujourd'hui, tu n'es pas en couple aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui tu es divorcé, tu es séparé, mais regarde ce que Dieu a placé autour de toi. Tes enfants, déjà de 1, ils sont en bonne santé, et il faut autant l'appeler les bonnes choses. Parce que vidouana, en fait, les autres, ils sont les mauvaises choses, tu es célibataire, et tout, oh, et tout, et tout. Non, tu sais d'où tu viens, tu sais tout ce que tu as supporté. Tu sais tout ce que tu ne veux pas aujourd'hui, tu sais pourquoi aujourd'hui tu en es là. Pourquoi tu te sous-estimes à cause de la vie des autres? Les amis que tu as aujourd'hui, tu sens l'amour, tu sens le respect, tu sens la sincérité, tu sens la considération. Mais de ton passé, regarde tout ce que tu as vécu. Dieu fait les réparations. Dieu il te donne, comment dire, la différence parce qu'il est avec toi. Le vide que tu ressens, quand tu vas dans la parole de Dieu, je remercie Dieu pour sa parole parce que c'est toujours un rappel pour te dire Patayo muto obo akisanga. Et amour yozo sentir yo moko me yonde mutu ozobo akisanga. Et ça te kenga na boa kisi yo vidwa nozo sentir c'est parce que on s'est détaché. Ngana mai, ngana vie, ngana naza lumière. Je suis la puissance. Quand tu te détaches de la puissance, ba batterie ici la kat. Biso to aneti machine mo boyeke. Toi, on a besoin, il y a énergie, il y a courant. Il y a pesa courant. Quand tu te sens fatigué, il faut que tu repartes à la source. Il faut que tu repartes, comment dire, à la base. C'est le créateur qui sait ce qu'il doit faire pour arranger ce qu'il y a à l'intérieur de cassé. C'est celui qui crée, qui connaît cette machine-là. Mais Yosko s'est détaché. Banda Ozaki détaché, au comment est une voiture en panne. Retour au garage. Va vers Dieu. Et Dieu va faire, comment dire, la réparation. La parole de Dieu, elle dit dans le psaume 1, « Heureux est celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Le psaume 1, versets 2 à 3, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Tu sais, quand tu... Parce que moi, je réalise qu'à chaque fois que je suis close, que je lis la parole de Dieu, je suis bien. Mais ceux qui ont commis distraite à cause de la déception, je ne nourris plus mon âme. Parce que l'âme là, ce n'est pas la chair. La chair, non, c'est ma fouta, mon corps dans l'estomac, non, c'est sango bilo corlia, souki, hein, n'a moi crème, n'a moi genre et tout, face, moi maquillage et tout et tout. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais l'âme, on oublie souvent l'âme. Et comme on néglige l'âme, de temps en temps, quand on a des problèmes, tu commences à la profondeur. Donc, vide moro est trop profond, c'est-à-dire que au monaka qui vit en les a les sous natinate, les a les sous goûter. N'habitez sur vos centrales et lokoana. Parfois Dieu ne changera pas votre situation, il utilisera cette situation pour vous changer. Exactement. Parce que même, j'aime beaucoup ce que tu dis Barbie. Parce que même dans la difficulté, tu peux te servir justement de cette difficulté pour t'édifier. Moi vraiment j'ai regardé, j'ai dit, Patia, yo comme fatigué boyembe. Talaboui, fortifie-toi. Dans le fond, tu es comme ça parce que tu n'es pas à côté de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, Dieu te parle. Dieu te dit, non, tu es un peu trop loin là en ce moment. En ce moment, tu ne me parles pas. Je suis ton ami, moi je suis là.
C'est ça le truc. Parce qu'imagine que Dieu répond à nos demandes, à nos douleurs, à nos peines, sans parfois prier. Parce que ce jour-là, quand j'étais à Paris, ça a été déterminant pour un tournant dans ma vie. Il a suffi d'un coup de fil pour que ma cambo ait changé. Les lopés n'entendent là. Hey Pati Nzambe, merci pour tes vidéos, ça m'a fait du bien. Je t'avais pas dit. Un jour, j'ai suivi ta vidéo. J'ai fait la prière que tu as dit, je suis tombée enceinte, pas de ça, j'ai eu des jumeaux. Il y a des choses que les gens me disent, je pleure. Je me dis non, Nzamba Ebaki. Nzamba Ebaki. Il fallait que Mimi a benganga, na kota sko Londres, na comme posé pour enfin na bandaroteya. J'ai été combattu, sona epsion Paris makambeleka kuna, balinga ba kanganga na kota pe prison. Mais Dieu il a dit non, ce que l'homme dit, ce n'est pas mon plan. Yo bazolinga ba condamné, il y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nzamba bimi sanga na makambwana. Mais son atali bien, coup de fil wana ezaki déterminant. Na makambonga na osala lelo. Ceux qui a benga até na habité. Nzambe, forcément il avait prévu, mais imaginez quoi. Dans ma tête, je savais même pas que la go elle allait appeler. J'ai pu arriver ici à Londres et faire ce que je fais aujourd'hui, que Dieu soit béni. Ça faisait partie de son plan. Mais les attaques qu'il y avait, mais Dieu il a trouvé, comment dire, il a mis la solution. Et j'avais même pas besoin de prier ce jour-là, de faire des rabachakara. Non. Il a vu seulement que Muto a commis vide, a commis Nasuka. Et c'est ce que Dieu fait. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, la sienne elle commence. C'est-à-dire que yoza les sous une solution te. Yozo mona kete. Non, koka les sous te. Parce que dernière solution, y a bateau bazaka trop vide. Bakena na liwa. Ba mona ke solution ezaka yango. Quand tu connais Dieu, tu sais qu'il est la source. La parole, elle dit, il est comme un arbre planté près d'un courant, celui qui est proche de l'Éternel. Là, je suis dans le psaume 1, verset 2 à 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ça m'a comme belé, hein. Et ça m'a comme belé dans Kati. Alors, celui qui médite, c'est-à-dire il est là, il médite la parole de Dieu. Il faut, au moins qu'on médite, ça kate que ozo soit Bible, oyebi parole. Tant qu'on a un problème vide dans yowana ozo sentir, il faut scotcher parole. La parole de Dieu va, comment dire, nourrir ce vide-là. Ozo méditer que non, ce qui se passe, je sais que Dieu me dit, il sera toujours avec moi, il m'abandonnera point, il me délaissera point. Parler comme ça, quand tu es, comment dire, dans le problème, tu raisonnes, tu médites. Et c'est important que tu consoles ton âme par la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu de jour comme de nuit. Aux anatans, aux anamoi application na yo, le matin, soit aux anatans, au tangi Bible le soir, au tangi Bible. Dieu est celui qui ressuscite. Parce que le vide que tu sens, c'est la mort. Hein? Et ça, il faut éteindre. Il ne faut pas éteindre la lumière. Dieu il a dit que la lumière soit. C'est par la parole de Dieu que tu vas rallumer la lumière. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand tu es proche de Dieu, tu es comme un arbre et forcément tu vas porter du fruit au bon moment, en sa saison. Quand ça sera le moment, Rosalana, tu vas porter du fruit. Le résultat de ce que tu fais là, le résultat de tes prières, le résultat du fait que aux approches Yanzambe, au résultat. Celui qui sème, il récolte. Qu'on semer, qu'on a la première Nzambe, et ça qu'on semer. On semer joie, liwate. On semer kimia, vidité. On semer à cause de sourire. Moi, j'avais plus de sourire. Hein? Moi, c'est ici, là, quand tout a commencé, la profondeur, Nzambe, sourire et zonga. Parce que j'étais quelqu'un, non, je savais même plus sourire. Vide et cadeau, dépression, laisse tomber. Avec Dieu, il te redonne le sourire, il t'ouvre, il fait une opération, quelque chose à l'intérieur, quoi, un grand travail, quoi, tu vois. Celui qui est près de Dieu, tu vois, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Le fruit. Le fruit représente aussi le succès. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. À partir du moment où tu es attaché à Dieu, c'est pour ça que la parole elle dit médite la parole de jour comme de nuit et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras.
Dieu te promet la réussite si tu restes proche de lui. En fait, si tu comprends bien. C'est simple. Mais si tu es loin de lui, ouais, tu vas échouer. Ouais, tu vas te sentir vide. Tu vas te sentir seul. Donc, et ça, là, on a sécrété. Pour la banane, ce message que je te dis. Si aujourd'hui tu te sens seul, il ne faut pas dire que pourquoi Dieu permet tout cela. Moi, j'ai une meuf et tout, une go qui m'a appelé dernièrement, elle me dit pourquoi Dieu permet que je traverse tout ça. Regarde déjà tout ce que j'ai vécu, Dieu me dit ça. Dieu, il permet que je vive ça et ça et ça et ça. Après, quand je l'ai regardé et quand j'ai écouté ce qu'elle disait, je me suis dit, ah si, elle savait que Dieu, en fait, il est en train de la fortifier. Parce que quand on le traverse, tu vois, sur le moment, les mauvaises, enfin les étapes difficiles, quand on traverse les étapes difficiles, on n'a pas idée en fait de ce que Dieu est en train de faire à travers tout ça, de ce que ça va nous faire aussi après ça. C'est pour ça que je vous dis, ce que vous êtes en train de manquer, d'oublier à cause de ce vide que vous avez, c'est toutes ces choses que vous avez traversées et qui malgré tout, vous n'êtes pas resté à terre, mais vous vous êtes, comment dire, relevé pour continuer à marcher. Vous avez continué à marcher. C'est Dieu qui l'a permis, parce qu'il a été avec vous. Parce qu'il veut vous dire, en fait, vous êtes capable, vous êtes fort. Que le faible dise, je suis fort. Vous êtes capable. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Tu n'as pas besoin d'envier la vie des autres. Parce que ce que toi, tu as traversé, il y a des personnes qui se sont suicidées. S'ils pouvaient voir ce que tu es en train de vivre là, ou ce que tu as vécu, ils se disent, ah, mais il fallait que j'attende. Ils ne savaient pas, en fin de compte, que derrière tout ça, il y a comment dire, de la lumière. Derrière l'obstacle, il y a toujours, comment dire, une autre direction. Derrière l'obstacle, il y a Dieu qui est là. Il crée, comment dire, le chemin. Parce que quand j'étais ce jour-là dans le parc, je ne pouvais pas m'imaginer, en fait, tout ce que Dieu déjà avait planifié. Je ne savais pas. Toi, baraté, étant dans une situation difficile, makamni nzamba zo planifié. Makamni nzamba a déjà wana. Dieu connaît tout. Depuis le ventre de ta mère jusqu'à la fin du jour de ta mort, Dieu il sait déjà tout ce qui va se passer. Yosko oyamba yesu zo paniquer pour l'année. Oyamba yesu, pourquoi tu te compares aux autres? C'est ça qui a nourri le vide que tu as en toi. Yannick, tu te compares tout le temps aux autres. Bêtise 22. Pourquoi? Et tout ça, c'est une discipline que tu dois faire. Parce que même la jalousie, quand elle rentre en toi là, elle crée un vide. Elle te dit en fait, toi tu n'as rien. Au moment où vide wana est trop profond, et ça la signification. Quand tu te sens vide, na katinayo, ça veut dire que tu sens vraiment que ozan est l'autre côté. Ils ont défini vraiment, ils ont sentir na katinayo que au-dedans de toi, en tout cas toi là tu n'es rien. Donc tu sens plus rien. C'est pour ça que au comme à un niveau, aucun ne s'est suicidé. You don't need to go to se suicider. Remplis tout ce que le monde est en train d'arracher, cet accès que tu leur donnes. Remplis-toi de la parole de Dieu. Tu vas aller voir les docteurs. Moi, j'avais vu des psychologues quand ça allait pas, quand j'ai perdu ma mère là. Oh, c'était trop dur. Oh, psychologue, non. C'est pas les psychologues qui m'ont aidé. Moi, c'est vraiment, comment dire, la parole de Dieu qui m'a aidé. Tu vois. Je te cache pas qu'il y a des petites choses des fois, des moments où tu te dis, ah, ça aurait été bien qu'elle soit là. Hier, je regardais un film et tout, et j'ai vu une scène où 18 ans après, la fille est revenue chez sa mère. Elle venait d'être jetée dehors dans une relation. Elle a été jetée dehors, elle est partie chez sa mère. Et sa mère la regardait comme ça, elle a compris que ça allait pas. Et la fille, elle est venue, elle s'est jetée aux genoux de sa mère. Et sa mère, elle a consolé. Sa mère lui a dit, Dieu, il est là. On ne met pas un homme avant Dieu. Tu ne peux pas dire que tu peux rien sans lui. Parce que Dieu, il est toujours... C'était beau, c'était fort. Donc, mes larmes ont coulé. Quand ma fille elle me dit, maman, pourquoi tu pleures? Je dis, non, tu vois, des choses comme ça, franchement, ça manque, on va pas se mentir. Tu vois, des moments où vraiment ça ne va pas. Parce que comment je me sentais là, hier, là, ce truc-là, c'est-à-dire que je me suis dit, ah, si elle était là, elle m'aurait fait du bien. Maintenant, tu vois, je me dis, non, elle n'est pas là. Dieu, il est là anyway. Donc, il ne faut pas, tu vois, tourner les choses ou bien essayer de faire comme si, bon, si elle était là. Non, Dieu, il est là, en fait. Il ne faut pas s'embrouiller. Elle n'est plus là, elle est morte, elle ne va pas revenir, mais Dieu, il est là. Et c'est Dieu, en fait, qui m'a permis aussi de passer à travers cette déception de la mort, ces situations, comment dire, difficiles. Ouais, avec le gars là, c'est fini. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a fait très mal. Parce que je m'étais vraiment donné. Je m'étais exposé. Ça m'avait fait très mal. Il y a des fois, la solution, tu te dis, ok, tu vas te rabattre sur une autre personne. Mais ça ne va pas donner ce que tu veux. Parce qu'au-dedans de toi, tu es blessé. Il arrive un temps, il faut savoir écouter l'âme. Quand l'âme dit stop, c'est stop. You don't need a man, you don't need a woman. Now, you need me. Ça, c'est Dieu qui va te dire ça.
Tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'une femme. Maintenant, tu as besoin de moi. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, moi, je peux le faire. La guérison, la guérison. Ne négligez pas cet effet-là que vous sentez au-dedans de vous. I feel empty, je me sens vide. Ne négligez pas. Quand c'est comme ça, vous savez, il faut être sage. Il faut se dire, ok, non, là, j'ai besoin de Dieu. Plutôt que de se dire, non, mais là-bas, qui ici? Parce que quand on est vide, on ne ressent plus rien. On est capable de tout et n'importe quoi. Se sentir vide, vraiment, c'est une porte là que tu ouvres à Satan. Et si Dieu, en tout cas, il n'est pas là, Kéba, Satan, il n'a pas ton temps. Parce que la Bible, elle dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vide wana soki au PC, comment dire, contrôle d'ango par la négativité. Satan zanata na hote. Quand tu te rends compte que non, vide, vraiment, il faut l'appeler sango et panzambe. Tu t'assois et tu commences à lui parler. S'il te plaît, ouvre-toi. Ton vide, et c'est parce que tu es chargé. Ouvre-toi, parle à Dieu. Dis-lui, papa, ça ne va pas, parle. Prends un temps parce que c'est pour toi, c'est pour ta guérison. Tu dois repartir. Tu dois repartir parce que le vide nous ralentit, le vide nous stoppe, le vide nous neutralise, le vide les a distractions. Tu as tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire. Encore, moi j'ai dit, au moment tellement en fait, j'étais même pas dans le moral, j'avais pas du tout le moral. J'ai dit non, je dois annuler, comment dire, le live. Mais regarde le truc, s'il faut à travers le live, on allait pouvoir faire, tu vois, c'est pas trop tard. Mais forcément, ceux qui auraient pu être connectés hier, peut-être c'était pas les mêmes personnes qu'aujourd'hui. On ne sait pas si ça aura le même résultat du jour où je devais faire, comment dire, ce live-là. Alors qu'une personne qui est connectée à Dieu, elle n'a même pas le temps de s'arrêter, de mettre des pauses et tout et tout. Quelque chose qui peut aider les gens. Tu te sacrifies. Mais hier, je ne pouvais pas. Et c'est pour ça que j'ai dit non, il faut parler de ça. Bah, t'es belé, bah, ça va dépression. Bah, t'es belé, bah, qui est la direction, il y a suicide parce que bah, mon nom, solution. La direction que tu prends dans la déception, sans Dieu, elle va t'amener, comment dire, vers la mort. Et ça la décision que parce qu'on a bien été, biso ba gente aux années, si ça va pas to mais la masanga, au bimi, aux udio mususu, aux ui tantine mususu na habité. Donc tous la ba décision mo ba solution mo boy, o ils a vraiment éphémère, au moins vraiment qui est détruire dans le fond. Alors que Dieu, on est très compliqué. Parce que la direction qu'on va prendre va forcément nous demander des dépenses. Même d'aller voir le gars, tu vas payer les tickets des métros. Mais pour aller passer un temps avec Dieu, c'est gratuit la famille. C'est gratuit. C'est gratuit. Pas des dépenses. Au vandi na chambre na yo, au soli na ye, au télémi. Au moment où on a parce que tu t'es confié en lui. Heureux est celui qui se confie en l'Éternel. Heureux, il est heureux. Alors, tant où yo se sentir vide, c'est que tu n'es pas tu te confies pas en Dieu. Moi, je te promets, quand j'étais dans ma chambre ce matin, j'ai dit, ah purée, mais pourquoi je me sens toujours aussi vide? Et j'ai senti vraiment l'esprit te parle et te dit, c'est parce que tu parles pas avec Dieu. Aotalo kaka, au bungi quoi. Aotalo kaka, on dirait que tu fais la fille, t'es perdu, alors tu sais qu'il est là. Just sit down and talk with God. Il faut être franc avec Dieu. Tu parles. Tu n'as pas besoin de taper des 1 heure de prière. Tu lui dis vraiment ce que tu ressens. Parce que c'est ça un ami. Allô? Ouais. Vraiment, Mikolo, nana, mpiaka. Tu sais, un jour, je descendais les escaliers et j'ai dit, hé! J'étais en train de vouloir m'inquiéter. J'ai dit, ah! Natika, est-ce qu'on a combien de compte, nanga? J'ai dit, tu es mon berger. J'ai parlé comme ça, j'ai dit, tu es mon berger. J'ai dit comme ça. Nakitaboué, dans mon abou. Oh non, tu es nos 50. J'ai dit que Dieu soit béni. Tu vois, c'est la foi. C'est la foi qui amène, comment dire, la guérison, la solution, quoi. Alors parlez avec Dieu. Ne laissez pas le vide vous étouffer. Ne laissez pas le vide vous voler. Comment dire, ce qu'il y a de plus précieux. Parce qu'au-dedans de toi, c'est de là que viennent les bénédictions. De toutes les décisions que tu vas devoir prendre. De cette paix, de cette joie que tu vas répandre. De la parole. Parce que quand Dieu dit, gardez votre âme plus que toute autre chose, c'est-à-dire que ceux qui osent protéger en côté, aussi qui vivent wana, ils ont boma âme na yo, ils ont raté ma bénédiction. Ils ont raté ma bénédiction. Tu peux pas avancer comme ça. Dans cet état-là, tu peux pas avancer. Ils ont raté ma bénédiction. Tel igno. So focus. Sois concentré sur l'essentiel, c'est ton âme. Tu peux faire tout ce que tu veux d'apparence, mais nzamba ya kapwa kota na kati.
Pour dire que Katiwana, ils sont très dangereux. Mais Aïbi, qu'est-ce qu'il a placé en toi? C'est pour ça qu'il dit garde ton âme plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Sauf Monique, que ça ne va pas, papa, qui m'a dit de venir vers toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je me sens mieux parce qu'avant juste de me connecter, j'ai prié. Et mes larmes, elles ont coulé. Et je sens vraiment qu'il y a... Là, il y a eu quelque chose, en fait. Un effet, donc je sens vraiment qu'il y a... Tu vois, ça m'a fait quelque chose. Il fallait juste que je parle et que je dise à Dieu, ça ne va pas. Parce qu'à l'être humain, quand tu lui dis que ça ne va pas, il n'a peut-être pas la solution. Mais Dieu, il a dit, heureux est celui qui se confie en l'Éternel. Là, je vous parle. Je suis différente qu'il y a quelques heures. Dieu est la solution. Dieu, il est Yahweh Rapha, celui qui guérit. Dieu, il est la consolation de l'âme. Parce que Dieu, il a dit, je ne regarde pas l'apparence. Mais les gens, des fois, ne comprennent pas. Moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Nzambe, atalaka intérieur. Azara impressionné, on s'est connecté aux autres, ça ne va pas. Dieu, c'est un ami intime. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on traverse en réalité. Douleur, il faut avoir vraiment le Saint-Esprit pour distinguer, pour discerner qui était moto vraiment azabienté. Il y a une meuf un jour et tout, une jeune, elle m'a dit Yaya et tout, je veux te parler, tout ça. Dans mon publication, une photo, une apparition, tu as fait une émission, tu as senti vraiment qu'on a bien été. Le regard est le reflet de l'âme. Yesko a lobby non, on a senti qu'on a bien été. On a senti vraiment qu'on a bien été. On a peine parce qu'on a cachara émotion. Si on a kanda, tu vas sentir que kanda. Si on a bien. Si on a mawa, tu le verras dans mes yeux que mawa. Une fois même ma fille elle est rentrée, j'étais comme ça et tout, dans la chambre assise par terre. Elle rentre comme ça et tout, elle dit oh sad. Là elle était petite, elle ne pouvait pas beaucoup parler. Mais elle a sorti le mot par rapport à ce qu'elle a vu, ce qu'elle a senti. Elle m'a pris dans mes bras. Ma petite fille, Chanel. Elle m'a pris dans mes bras. Et tu vois, ces moments-là, en fait, des fois, on les néglige. On se dit, on est tout seul. Non, on a des enfants. Et nos enfants nous comprennent. Hein. Nos enfants, émotion, aujourd'hui, tu es divorcé, c'est cool. Je disais ça tout à l'heure. C'est quoi parce que les locaux célibataires. Mais ce que tu as traversé, est-ce que bango kutu baninga eba koka oyo supporta? Ozo regretter, ozo tala, situation au commun dans lelo, tu es toute seule, mais au moins tu n'es pas dehors. Au moins tu n'es pas à la rue. Tu ne dépends de personne. Dieu t'a donné un bon travail qui t'a permis de payer toutes ces dettes-là à cause des factures impayées, à cause du fait que il est parti, il t'a laissé dans la merde. Mais Dieu t'a donné un bon travail. C'est-à-dire relativise et regarde tout ce que Dieu a disposé pour toi pour Ozalana équilibre malgré pas si ou salaka divorce. Parce qu'après le divorce, tu peux perdre la tête. Tellement d'années d'investissement, tellement d'années de partage, tellement d'années de concessions aussi. Tellement d'années où on s'est promis pour le meilleur et pour le pire. Ce sera pour toujours. Et puis, boum, 20 ans après, ça s'arrête. 20 ans après, ça s'arrête. Ça casse. Ça casse. Qu'est-ce que ça doit être dur. Quand je réalise, je n'ai pas vécu ça, mais quand je réalise, je me dis, waouh, tout ça et tout se détache. Mais sois sûr que dans ton détachement, là, tu ne te détaches pas de la vie. Parce que Dieu reconstruit, même sur la ruine. Les loba tuba tiko ba boakisio ba bengio so na ba nonini et tout et tout. Donc ils salo passe au sentir que tu ne vaux plus rien parce qu'ils ont divorcé. Dieu va te reconstruire pour te donner maintenant ses plans à lui. Il faut toi qu'on s'allait confiance même dans la déception, c'est-à-dire que on a souffrir les lots, on a subir les lots. Mais que lobby est à bon monter parce que Dieu il a des plans de bonheur pour moi. Tu dois être le premier à t'encourager, c'est ce que je voulais te dire. Tu dois être le premier à t'encourager. Parce que si tu attends les encouragements des autres, c'est que tu dépends des autres. Parce que le jour où les gens viendront pour te critiquer et qu'on atteindre yo, tu dois avoir confiance en Dieu, mettre ton assurance en Dieu, être sûr que malgré ce divorce, cet échec, cette humiliation, c'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Dieu va changer les choses dans ma vie. Tu dois prophétiser, proclamer. Il faut savoir prophète, ya vie. Proclame, parle des bonnes choses pour ta vie. Ne reste pas possédé, par ce vide-là que tu ressens. Ne laisse pas le vide dominer.
Que Dieu prenne le contrôle au nom de Jésus. Que Dieu prenne le contrôle de ce que tu ressens à l'intérieur de toi à cause de cette déception. Dieu, c'est la solution. Cette femme qui avait la perte de sang là, quand elle a touché rien que la robe de Jésus, c'est par sa foi à elle qu'elle a été sauvée. Tout s'est arrêté. Lazare, 4 jours de mort, il est ressuscité. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a même ressuscité son fils. Il a dit que tout est accompli. Jésus l'a tellement souffert. Quand tu as la foi, tu connais la parole de Dieu. Pourquoi toi tu continues à te punir comme ça, à te laisser stocker, comme si enterré par le diable? Pour le diable, on a pas ça vraiment qui est au beau ma foi. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi. Listen, ceux qui ont beau mi foi, c'est fini. Retour dans le monde. Retour dans les ténèbres. La foi, c'est ce qui te permet de garder la connexion avec Dieu. C'est la lumière. Tant que tu as la foi, tu as la lumière. Vidouana keba maman, keba papa, ceux qui ont continué, vidouana et koboma même foi au yozanao. Appelle, sonne l'alarme. Papa, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, aide-moi. Ok? Aujourd'hui, et ça samedi, l'invité sur ça ni lelo, mais attends, attends 1 minute. Paix Satan wanan, omoni semence. C'est en fonction de ce que vous semez que vous allez récolter. Prends le temps, parce que Dieu ne ment pas. Yibisa Nzambe, s'il te plaît, aide-moi, guéris-moi, console-moi, sauve-moi. Parce que après ça, moi, nanae, to yamba et poto la sauver. Il faut que tu redeviennes forte. Celui qui se confie en l'Éternel, il voit ses forces se renouveler. Quand tu te sens faible, c'est que Ozo s'est confié. Et ça simple comme bonjour. Quoi qu'ils aient Nzambe te, Nzambe ou abandonné, non, yo muto bengani. Pour Nzambe azalaka wana. Il est le rocher de ceux qu'il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne bouge pas à cause de ta circonstance. Et toi, tu es agité. Tu es parti là-bas parce que au Kimi, il y a les problèmes. Au Komia. Donc, ça ne va pas. Mais Dieu, il est là. Parfois, on vit des choses, on est à un endroit. C'est comme si on se battait contre Dieu. Dieu veut te sortir de là où tu es. Depuis combat wane bandaki, yozo tinga makaka. Parfois on s'accroche à un endroit, à une personne, à une situation, de là où Dieu veut nous retirer. Tu imagines que Dieu a déjà dit c'est fini. Là où tu es là, c'est fini. Yo fallait déjà aux Canaan. Le temps du désert, il est passé. Yo bando bandaki. Bando bandaki tana yowana. Et si à Fungola est déjà, il y a des gens, la porte elle est déjà ouverte. Mais il y a kaka, amitié kaka un système qui est condamnation. Que Dieu te donne le discernement et cet amour qu'il faut pour prendre vraiment les bonnes décisions et la force qu'il faut vraiment pour revenir vers lui. Il est toujours là, il ne va pas te laisser. Nous allons appeler ça biseau équilibre. Que Dieu soit béni. Éternel, désormais, je laisse toutes les personnes qui sont connectées entre tes mains. Toutes celles qui avaient besoin de ce message, Seigneur, je te remercie. Parce que par ta grâce, je sais que tu vas les remplir. Au-delà de ce que j'ai pu dire, Seigneur, je sais que toi, tu vas faire le reste. Au nom de Jésus, touche tous ces cœurs, Seigneur, qui sont, toutes ces âmes, Papa, qui sont vides, qui sont attristées, Papa, apaise-les. Apaise cette âme éternelle des armées qui est fatiguée. Cette âme éternelle des armées qui est déçue. Cette âme qui n'en peut plus. Cette âme qui est prête même à prendre, éternelle des armées, la décision de la mort. Je voudrais que tu consoles le cœur de cette femme qui m'avait écrit par rapport au suicide, Seigneur. Que tu lui donnes, éternelle des armées, la paix par-dessus tout. Merci pour ta parole qui nous rappelle, éternelle des armées, que tu es là, que tu es fidèle. Et que tu es là pour nous aider. Et que c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe dans notre vie. Mais tu es là pour nous aider, tu es là pour nous combler, tu es là pour nous fortifier dans ces moments de faiblesse. Rappelle tes enfants, ramène tes enfants vers toi, que ce message les ramène vers toi, que ce message leur permette de prier, de s'ouvrir pour qu'elles puissent être soulagées, pour qu'elles puissent être consolées au nom de Jésus.
Délivre-les des problèmes émotionnels, psychologiques au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Brise les chaînes au nom de Jésus. Release your power in Jesus' name. Que ton nom soit béni. Merci Père parce que tu es merveilleux. Merci Père pour ta grâce et tes faveurs. Merci Père parce qu'au moment où on se sent faible, Seigneur, on fait tellement de mal. Mais c'est dans la faiblesse que ta puissance s'accomplit. Que ton nom soit béni pour ta grâce qui est dans notre vie, pour ta miséricorde qui est dans notre vie. Merci parce que tu es le chemin. Merci parce que tu vas aider ces personnes à prendre les bonnes décisions et à discerner, à voir, Éternel des armées, à reconnaître, Papa, tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait dans le passé pour qu'elles en soient là aujourd'hui, pour qu'ils en soient là aujourd'hui. Papa, ouvre-leur les yeux, ouvre-leur le cœur pour réaliser ta présence dans leur vie, même quand c'est difficile, même quand les autres sont élevés, Papa, qu'ils se souviennent que tu es là, que le succès des autres ne vienne pas les embrouiller au nom de Jésus. Papa, donne-nous l'équilibre et l'amour pour soi-même au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Le mot là complexe, et si ka complexe ezali na kombo na Yesu, libère tes enfants, kimia ezala au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que la grâce éternelle des armées soit sur nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Père, pour ce message. Merci, Père, pour toutes ces personnes qui étaient connectées, qui ont partagé. Merci, Père, pour tous ces cœurs, toutes ces vies que tu as touchées, toutes ces vies que tu as rapprochées. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci pour la paix et pour le sourire que tu poses sur le visage de ces gens, éternels des armées, qui avaient perdu même le sourire à cause de ce vide, Papa. Merci. Tout ce que tu fais est bon. Merci Seigneur parce que je sais qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quelqu'un, éternel des armées, qui a été touché. Et je te remercie. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu es Dieu et merci parce que tu es grand et puissant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni, la famille. Donc là, c'était le temps de méditation, le temps d'édification, le temps pour être fortifié parce qu'il y a un temps pour tout. Ok, il y a un temps photo solo là, il y a un temps photo, faut chiller, mais il y a un temps. Il faut qu'on s'occupe aussi de soi, de l'intérieur. Parce que si ça ne va pas à l'intérieur, pour qu'il y ait des canons, ça va être chaud. Dieu ne te laissera pas passer tant que tu n'es pas bien. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse. Et bon, on verra peut-être à ce soir parce que je devais faire le CG hier. Peut-être je vais le faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ok. J'espère que ça a aidé quelqu'un aujourd'hui. J'espère surtout que ça a parlé à quelqu'un. J'espère que le témoignage que j'ai fait tout à l'heure, que ça a fait comprendre à quelqu'un que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand ça s'arrête là, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est l'intelligence illimitée. C'est ça que j'aime avec Dieu. Là où tu vois qu'il y a un souki te, Nzambe ba souki saka été. Problème mon côté est stopper Nzambe. Amen. 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 Ayam Minashan, j'aime beaucoup ce que tu as écrit. Le bonheur de la seconde maison sera plus grand que celle de la première. Ta relation passée est une leçon pour la deuxième. Effectivement. Je suis là en privé si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de prier. Parce qu'il y a des gens aussi, des fois, ils te laissent des messages, mais prie pour moi. Moi, je ne suis pas une prieuse en fait. Moi, je suis une personne qui est ouverte. Ok, tu m'appelles, on parle, à la fin, on prie ensemble. On a prié, moi, appelez-moi, on va parler, s'il vous plaît. Moi, j'aime le partage. C'est pour ça que j'aime beaucoup Instagram, parce qu'Instagram, les gens peuvent se connecter, toko solo là. Il y a to solo là. Parce qu'on est censé vivre ensemble. Les atekebo qui a un message, je vais me suicider, prie pour moi. Prends le temps, viens sur WhatsApp, sous un WhatsApp nanga, on peut s'en 0044 7404 58 03 81. Soyoki bien tu viens en privé, je vais te donner. Mais moi, donc, Nazara disposé. Nalinga vraiment batu, koyoka batu. Comme ça, on peut prier. Tu vois, il n'y a pas de problème. Il y a un temps pour toute la famille. Moi, je vais vous laisser parce que mes petits, là, ils ont besoin de moi. Et peut-être à ce soir, on verra parce que samedi, peut batu misuba obima. Donc, on a habité son sang, on les lourd. Lundi, rendez-vous lundi. Ok, le monde en temps réel sur ma page Facebook Queen Batalon, monde en temps réel, version professionnelle, avec des invités exceptionnels. Je vous invite lundi donc à 20h30. Ok. Soyez au rendez-vous, allez aimer la page, comme ça, chaque lundi, vous aurez quelque chose de différent. C'est la diversité là-bas. Voilà, que Dieu soit béni et merci. Bon week-end. Je lis les commentaires, je suis désolée parce qu'en ayant parlé, quand souvent je suis inspirée, j'ai du mal à lire les commentaires. Gabriel Physio, merci. Ouais. Que Dieu soit béni, Barbie.
Amen. Amen. Comme il a dit, Monsieur Gédéon Gaye, officiel, si tu n'as pas la parole, tu es vide. D'où c'est la parole de Dieu qui vivifie. Amen. C'est vrai. C'est vraiment ça. Amen. Boulba portugais, je sors de ce live car c'est plus fort que moi. Oh, Barbie. Oh. Kumpi Batalan. Pourquoi tu fais ça? En fait, c'est moi que tu parles là. Oh, c'est pas vrai. Oh. Que Dieu soit béni. Parce que j'avais la conviction que je devais parler de ça. Ok, la famille. Eli Love. Je vous souhaite un bon week-end. Yannick Letz. Eli Love, pardon, t'es là. Merclo. Je vous laisse, ok? Que Dieu vous bénisse. Elika Nyota. Vous avez belé. Ok, merci beaucoup. Bye bye.